Générer presque 20% de rendement de manière stable sur des stablecoins, c'est déjà une énorme prouesse. C'est ce qui est proposé par Encore, l'un des protocoles les plus performants de la DeFi actuellement, leader sur la blockchain Terra. Eh bien, le protocole que je vais vous présenter aujourd'hui prétend encore améliorer les rendements obtenus sur ces stablecoins de l'écosystème Terra, en particulier l'UST, stablecoin phare de cette blockchain. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous parler du projet White Whale, projet DeFi de l'écosystème Terra. Je vais vous expliquer pourquoi je pensais que c'était une bonne opportunité et pourquoi j'ai investi dessus dans un premier temps il y a quelques mois. Ensuite, je vous donnerai les raisons qui ont fait baisser ma confiance vis-à-vis de ce protocole et pourquoi j'ai remis en question mes recherches avec une découverte que j'ai faite il y a moins d'une semaine. Enfin, je vous dirai pourquoi tout n'est pas perdu pour ce projet selon moi et quels sont les éléments qui pourraient véritablement en faire une pépite. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Sur ma chaîne, vous retrouverez des présentations de projets crypto, des analyses de l'actualité et des méthodes de recherche. Cryptomania, c'est aussi un serveur Discord et un compte Instagram que vous pouvez découvrir en description pour plus de contenu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. D'ailleurs, j'ai une offre spéciale totalement gratuite que je vous présenterai en fin de vidéo qui va fortement vous intéresser selon moi. Plongeons sans plus attendre dans le sujet de la vidéo du jour, le projet White Whale. Jusqu'à il y a quelques jours, je considérais White Whale comme l'un des projets les plus prometteurs de l'écosystème Terra. Ce projet a débuté courant 2021 autour d'une idée plutôt ingénieuse. Pour comprendre cette idée, il faut en revenir aux bases du fonctionnement de l'écosystème Terra et de son stablecoin UST. Les stablecoins, monnaies liées au cours des monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro, sont le cœur des échanges dans l'univers crypto. À titre d'exemple, le stablecoin leader actuellement, l'USDT de Tether, génère quotidiennement plus de volume que les tokens BTC et ETH réunis. Le problème, c'est le fonctionnement même de ces stablecoins leaders. Les stablecoins leaders comme l'USDT ou l'USDC reposent sur des monnaies fiduciaires, des bons du trésor ou des obligations d'entreprise. En détail, c'est les sociétés émettrices de ces stablecoins qui gèrent la réserve, censée maintenir le cours du token, ici au cours de 1 dollar par token. En clair, chaque fois qu'un USDT est émis, la réserve est alimentée de 1 dollar d'actifs, considérés comme sûrs. Le problème est que ces réserves sont issues de la finance traditionnelle et gérées par une autorité centralisée, ce qui présente un risque évident. En particulier, Tether a souvent été accusé de manipuler ces réserves. Il y a quelques mois, un vent de panique a parcouru les marchés financiers lorsque Evergrande, deuxième promoteur immobilier chinois, a menacé de se mettre en défaut de paiement sur sa dette. On apprenait simultanément que Tether détenait une part de la dette de cette entreprise. Un défaut de paiement aurait directement mis à mal les réserves qui assurent la conversion d'un USDT en dollars et vice-versa. C'est ici que se différencient les stablecoins émis sur Terra, l'UST en tête. Ce stablecoin est le quatrième plus répandu mondialement actuellement. Plutôt que de reposer sur des réserves centralisées, il repose sur des monnaies décentralisées et des smart contracts. Par définition, un UST vaut toujours 1 dollar de valeur de token Luna. Par exemple, si le Luna vaut 80 dollars, vous pouvez burn un Luna pour obtenir en échange 80 UST via des smart contracts sur Terra. Réciproquement, avec un UST, vous pouvez obtenir pour 1 dollar de valeur de token Luna. Grâce à cette relation entre l'UST et le token Luna, le cours de 1 UST reste mécaniquement lié à 1 dollar grâce aux arbitrages de la communauté. Prenons un exemple concret pour comprendre comment cela fonctionne. Imaginons qu'une grosse conversion de TH en UST ait lieu, faisant considérablement augmenter la demande en stablecoin UST. Alors, la réaction logique serait une hausse du prix du stablecoin UST face à cette hausse soudaine de la demande. Imaginons que le stablecoin UST soit à 1,05 dollars après la grosse transaction. Alors, les détenteurs de Luna peuvent mint un UST pour 1 dollar de Luna avec un profit immédiat de 5 centimes par UST à la revente. Avec ces nouveaux UST en circulation, l'offre augmente et cette monnaie retourne progressivement à sa valeur théorique de 1 dollar par token UST. Ce qui assure la valeur du stablecoin UST, ce n'est donc pas des réserves centralisées, mais des tokens Luna, une monnaie décentralisée, et l'action de la communauté via des arbitrages. À cela s'est récemment ajouté un fonds de réserve de 1 milliard de dollars en Bitcoin que je vous présentais dans ma dernière vidéo sur Terra. Comme vous l'aurez compris, avec l'arbitrage vient une opportunité financière qui permet de générer un profit quasi immédiat et sans risque, simplement en convertissant ces Luna en UST au bon moment. Malheureusement, l'opportunité de l'arbitrage n'est pas accessible à tous pour plusieurs raisons. D'abord, elle requiert un capital important pour que la stratégie soit rentable, par rapport aux frais que vous allez payer pour la déployer. Aussi, un certain niveau de compétences techniques, notamment en termes de compréhension et de rédaction de smart contracts, est exigé. Enfin,
L'infrastructure et le matériel dont il faut disposer constituent eux aussi une barrière à l'entrée pour les particuliers comme vous et moi. L'objectif du projet White Whale, c'est donc de rendre cette opportunité accessible à tous pour bénéficier des arbitrages. Lorsque l'on se rend sur le site du projet, on découvre qu'ils promettent un rendement de plus de 19,5% par an sur de l'UST, ce qui est plutôt énorme. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. En réalité, les capitaux investis sur White Whale ne sont jamais au repos. Soit ils sont en train d'exécuter une opportunité d'arbitrage, soit ils sont investis sur le protocole Encore. Dès qu'une opportunité d'arbitrage entre l'UST et le Luna est détectée, ils sont retirés du protocole Encore. Les smart contracts sont exécutés et le profit est enregistré de manière immédiate. Au lancement du protocole Encore en mars 2021, je trouvais qu'il s'agissait d'une opportunité révolutionnaire en permettant de générer du rendement stable à des rendements très décents. Avec White Whale, c'était encore mieux puisqu'on voyait s'améliorer le rendement généré par Encore tout en contribuant à stabiliser l'écosystème Terra en agissant directement sur le cours de l'UST. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir sur le projet et sur le token Whale, token au cœur de la plateforme. Malheureusement, en approfondissant mes recherches, j'ai fini par regretter mon investissement. Le protocole a été officiellement lancé le 15 février dernier. Après un peu plus de 6 mois de développement, le protocole était finalement utilisable. Ma première désillusion a été la rentabilité de ces opportunités d'arbitrage. En effet, la rentabilité annoncée est de 2 à 3% par an, ce qui reste minime dans l'univers crypto. Mais surtout, en faisant mes recherches sur le projet, je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber spécialisé sur la DeFi et qui a pour habitude d'étudier en profondeur les smart contracts. Lorsqu'il a observé les résultats obtenus par les bots d'arbitrage de White Whale, la surprise était de taille. Dans l'état actuel des choses, les bots de White Whale ne sont même pas rentables et paient plus de frais qu'ils ne génèrent d'argent avec les arbitrages. Les intérêts qui sont payés à ceux qui ont investi sur le protocole sont simplement issus de la trésorerie du projet pour le moment. Je vous glisse en description le lien vers la vidéo d'étude des protocoles d'arbitrage sur Terra réalisée par ce YouTuber. C'est donc l'objectif majeur du projet qui n'est pas atteint et la raison principale de mes doutes. À cela vient s'ajouter l'anonymat de l'équipe qui est derrière le projet. En réalité, cet anonymat a des failles, comme l'interview donnée à visage découvert par le fondateur du projet à Terabytes, disponible sur YouTube. Le lien sera lui aussi en description. En faisant mes recherches à partir de cette interview, j'ai découvert que le fondateur est un Américain qui a de l'expérience dans la construction immobilière, mais aucune dans le développement de logiciels ou dans l'univers crypto. Pour être le plus complet possible, un point vient contrebalancer ces failles du projet White Whale. La documentation du projet a été rendue publique sur GitHub, signe que les développeurs du projet ne souhaitent pas se cacher, mais potentiellement améliorer le protocole et le rendre rentable à l'avenir. En ce sens, plusieurs éléments pourraient être favorables au développement du protocole. Voici quelques pistes. D'abord, d'après la roadmap qui a été rédigée par le protocole White Whale, on apprend que l'extension des bots d'arbitrage à d'autres monnaies est possible. En particulier, le premier objectif pourrait être un pool visant à stabiliser le cours du Beluna. Le Beluna, c'est le token que l'on obtient lorsqu'on investit ses Luna via le protocole Lido. En théorie, un Beluna vaut toujours un Luna. Cependant, en fonction de l'offre et de la demande, il est fréquent que cette corrélation ne soit pas respectée. Et la décorrélation du Beluna par rapport au Luna est bien plus fréquente et importante que celle de l'UST par rapport au dollar. Alors, les bots d'arbitrage devraient être beaucoup plus rentables pour les Luna qui y sont investis. À plus long terme, l'objectif du protocole White Whale sera d'étendre leurs bots d'arbitrage à d'autres blockchains pour permettre à tous de profiter de cette opportunité. L'arbitrage, c'est une des solutions d'investissement à court terme les plus rentables. En 2017, lorsque le cours du Bitcoin était plus élevé en Corée du Sud qu'aux États-Unis, Sam Bankman, qui a par la suite fondé FTX, s'est bâti une belle petite fortune en achetant aux États-Unis des Bitcoins et en les revendant par la suite en Corée du Sud. L'objectif de White Whale à long terme, c'est donc de profiter de toutes les opportunités d'arbitrage disponibles en les rendant accessibles à sa communauté. En particulier, les détenteurs de Token Whale pourraient être les premiers à bénéficier de ces opportunités si elles sont développées à l'avenir. Le Token Whale, c'est le token de gouvernance du protocole qu'il est possible d'investir également. À l'heure actuelle, on reçoit des récompenses pour le stacking payé par la trésorerie du projet. Mais à terme, ces tokens whale stackés pourraient être utilisés sur un éventail d'opportunités d'arbitrage pour générer le meilleur rendement possible de manière sûre. La distribution du token whale n'est pas la pire qu'on ait vue, mais c'est loin d'être la meilleure. 40% des tokens sont destinés à l'équipe, à ses conseillers et aux investisseurs privés. Seuls 13% sont destinés directement à la communauté, via un airdrop et via différents launchpads comme le Pylon Protocol notamment. En résumé, avec White Whale,
On a un protocole qui s'attaque à l'une des plus grosses opportunités de la DeFi encore sous-exploitée actuellement, les opportunités d'arbitrage. Qui plus est, le protocole pourrait devenir un contributeur majeur de la stabilité de l'écosystème Terra et des stablecoins de cette blockchain. Malheureusement, la rentabilité n'est pas de mise pour le moment, et c'est un problème majeur puisque c'est l'objectif même du projet. C'est pourquoi, en approfondissant mes recherches, j'ai décidé de ne plus investir sur le projet, mais de malgré tout garder un œil dessus. Avec la valorisation actuelle de 136 millions de dollars, le token Whale pourrait présenter du potentiel à la hausse, seulement si les problèmes sont résolus et que les bots d'arbitrage deviennent rentables. Le message que j'aimerais vous faire passer via la vidéo du jour, c'est de ne jamais être sûr à 100% de soi, d'autant plus dans l'univers crypto. Approfondissez toujours vos recherches, toujours en vous disant que la vérité absolue n'existe pas. Ne vous obstinez pas si vous avez des preuves claires qui vous indiquent que vous faites fausse route. Pour finir la vidéo, comme je vous le disais en introduction, j'ai une offre totalement gratuite à vous proposer si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Cette offre, c'est le club VIP Cryptomania, duquel j'ouvre les portes gratuitement jusqu'à mercredi. En rejoignant le club, vous aurez accès à du contenu exclusif qui vous permettra de gagner énormément de temps dans votre suivi du marché crypto et votre apprentissage de cet univers. En résumé, vous aurez accès à mon wallet Objectif Million pour connaître mes investissements en temps réel. Vous découvrirez aussi une vidéo par semaine centrée sur l'investissement pour vous donner les clés des méthodes que j'applique et que j'utilise depuis 5 ans maintenant. Les membres du club VIP peuvent aussi participer à un live exclusif chaque dimanche à 22 heures dans lequel on revient sur l'actualité et on discute des évolutions du marché. Chaque semaine, en tant que membre du club, vous recevrez aussi un rapport hebdomadaire dans lequel j'analyse et je vous donne mon avis sur la crypto choisie par la communauté. Il y a encore plus de contenu, mais pour le découvrir, il faudra rejoindre le club gratuitement avant le 9 mars 2022. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le Discord Cryptomania, premier lien en description. Ensuite, une fois que vous avez lu le message de bienvenue sur le serveur, rendez-vous sur le salon Essai gratuit au club. Simplement en cliquant sur un bouton, vous aurez accès à tout le contenu proposé jusqu'au 20 mars 2022. Vous n'avez rien à perdre puisque l'essai est gratuit et vous n'avez rien à entrer, ni email ni carte bancaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.